pour maintenir la fraternité et également tisser de nouveaux liens de fraternité que nous n'avons pas jusqu'à ce jour réussi à tisser avec un certain nombre de populations. J'ai une dernière question à vous poser à propos de l'assimilation. Vous avez expliqué dans certaines de vos interventions que c'était un processus extrêmement complexe et pour les dirigeants, mais aussi pour les étrangers. Et je voulais vous poser une question un petit peu personnelle qui, j'espère, ne sera pas trop indiscrète, mais vous avez dit tout à l'heure, j'ai épousé le destin de la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu le processus de l'assimilation ? Je ne l'ai pas choisi. Ce sont vos parents qui vous ont... Je ne l'ai pas choisi. C'est une grande histoire d'amour avec la France. J'ai grandi en France avant de partir étudier à Alger. J'ai grandi en France à une époque où les enseignants ne s'autocensuraient pas, où on pouvait transmettre toute l'histoire de France sans avoir peur dans les classes, à une époque où jamais on ne renvoyait les enfants de l'immigration à leurs origines, les enseignants eux-mêmes, parce qu'ils ont un rôle à jouer, les enseignants étaient aveugles à l'origine des personnes, ne se sont jamais posés de questions, me regardaient comme les autres petits Français d'origine, et tout cela a fait que je me suis nourrie des contes, des chansons pour les enfants, je lisais énormément. J'ai aimé la France. J'aimais la France, ses paysages, ses clochers, ses églises. Et puis mes parents, on nous parlait en français tout le temps. On respectait complètement la terre d'accueil. Les parents ont un rôle à jouer. Les parents aident ou entravent le processus d'intégration culturelle. C'est extrêmement important à savoir. Et ensuite, sur l'assimilation, au sein d'une même famille, il y en a qui vont s'assimiler et d'autres pas. C'est-à-dire que l'intégration culturelle pour beaucoup va se faire si les parents aident, si les parents entravent. Ça ne se fera pas. J'insiste sur ce point parce qu'aujourd'hui, les parents jouent un rôle positif, mais également pour certains négatif dans cette question du respect des enseignants et de ce que l'école doit transmettre. Et ensuite, l'assimilation, c'est comme l'amour. Ça ne se commande pas, ça ne se met pas en équation. Et je me rendais compte, quand je vivais en Algérie, régulièrement, que mon cœur battait, vibrait pour un autre pays. Et j'ai compris que je devais partir, quitter l'Algérie. Je ne suis pas restée sur place pour leur casser les pieds, excusez l'expression. Je les respecte, c'est leur pays, leur tradition, leur histoire, et je le redis que je respecte, mais moi, mon histoire était ailleurs, et je me suis mise en conformité avec cette grande histoire d'amour qui continue pour moi avec la France. Peut-être que c'était une époque aussi, vous me direz si je me trompe, où les gouvernants français de l'époque maintenaient la fierté française et ne parlaient pas de repentance tous les matins. Alors ça joue effectivement, mais aujourd'hui encore, il y a des enfants de l'immigration qui savent à quel point ils doivent à la France et qui tout simplement aiment la France, parce que la France n'a pas démérité. Si l'État s'est maintes fois trompé, parce qu'il faut faire la distinction entre l'État et la France. Si l'État s'est régulièrement, à de nombreuses reprises, trompé, la France n'a pas démérité. Et c'est ça qu'il faut absolument faire comprendre, réaliser, et il faut tous que l'on défende la France, qu'on se lève pour empêcher que la France ne soit défaite. Et pour moi, l'État aussi a un rôle à jouer et qu'il faut que l'État arrête lui-même de mettre la France en danger. Mais j'y crois, j'ai de l'espoir. Et je suis persuadée, comme à l'époque, lorsque le général de Gaulle est parti en 1940 à Londres, il a écrit « J'avais le sentiment de devoir traverser un océan avec mes tout petits bras, mes bras nus. » Eh bien, je pense que notre situation est probablement moins grave, elle est très grave, mais elle est moins grave. Je suis persuadée qu'avec la volonté, nous redresserons la France et nous réussirons. Mais il ne faut pas se tromper et il faut garder en tête qu'il y a un compte à rebours et que le peuple a sa responsabilité à exercer. Il doit cesser de confier les clés à ceux qui nous amènent au bord du chaos.